Bienvenue dans les chroniques cinéma, c'est notre nouveau format qu'on vous propose en cette rentrée 2023. Chaque mois, nous allons effectuer la chronique d'un film, qu'il soit récent ou plus vieux, en 10 minutes top chrono. L'objectif est de vous faire découvrir soit de nouveaux films que vous n'avez pas vus, qui ne sont pas très connus, ou alors de vous donner envie de les voir, même si ce sont des films qui sont plus connus. Et donc, ces films, on va les analyser ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, on va s'intéresser au film Basic Instinct, sorti en 1992 et réalisé par Paul Verhoeven. C'est un film qu'on a regardé ensemble il y a peu de temps. Voilà, on l'a regardé avec toute l'équipe du TN Show lors d'une soirée. C'était très sympa. Et donc, je vais faire un petit synopsis et on fera comme ça lors de toute notre chronique. Je vais réaliser un petit résumé et puis ensuite on va en parler en 10 minutes. Le problème, Voilà. c'est moi qui fais le synopsis. There's no smoking in this building, Miss Trammell. What are you gonna do? Charge me with smoking? Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? I had sex with him for about a year and a half. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. Did you kill Mr. Boz, Miss Trammell? No, You like playing games, don't you? games are fun. It's nice. You wanna play? I can play. Everybody she plays with dies. She seduces people. She manipulates people. What's your new book about? A detective. He falls for the wrong woman. What happens? She kills him. She is screwing with your head. She's evil. She's brilliant. Why don't you let me do this for you? Alors, bien sûr, les acteurs principaux, on a Michael Douglas, une grande star de cinéma. Là, il était à l'apogée de sa carrière en 1992. Et puis, une plus jeune star, une actrice ce film a vraiment lancé sa carrière, qui est Sharon Stone. Alors, le résumé. Catherine Tramell, qui est incarnée par Sharon Stone, est une riche écrivaine. Elle est dotée d'une licence en psychologie qu'elle a obtenue à Berkeley en 1983 et elle publie différents thrillers érotiques et policiers. Jusque-là, l'histoire est assez simple. L'inspecteur de la criminelle de San Francisco, Nick Current, interprété par Michael Douglas, est chargé d'enquêter sur la mort de Johnny Bass, une ex-star du rock, qui a été assassinée dans son lit à l'aide d'un pic à glace alors qu'il était en plein ébat sexuel. Sa petite amie est alors immédiatement soupçonnée. Jusqu'ici, le scénario est plutôt basique, sans jeu de mots. Mais c'est sans compter sans la révélation qui est rapidement faite que c'est en réalité Catherine Tramell qui est la petite amie de l'ex-star du rock qui vient d'être assassinée. Aucune preuve directe ne permet d'établir que c'est Tramell la coupable
Et le réalisateur, Paul Verhoeven, va jouer avec cela durant la totalité du film, de façon à ce que le spectateur soit tout le temps pétri de doutes quant à la culpabilité ou non de l'écrivaine. Mais fait troublant, l'ensemble des livres qu'elle a écrits sur la mort accidentelle de ses parents, ou celle de son ex-mari qui était champion de boxe, il me semble, en fait, ils sont réellement survenus dans la vraie vie. Et c'est là que ça commence à mettre le doute à la fois dans le spectateur, mais aussi intégré au scénario avec la police de San Francisco qui enquête sur la mort, parce qu'à chaque fois qu'elle écrit une histoire, ça a tendance à devenir réalité. Et là, on ne s'est pas trompé, elle avait effectivement sorti un livre un petit peu de temps avant sur une ex-star du rock qui se faisait tuer alors qu'elle était en train de faire l'amour dans son lit avec un pic à glace. Donc tout porte à croire que c'est elle la coupable, mais on se rend compte que le film est beaucoup plus complexe que ça. Il y a d'autres personnages que je ne vais pas ici dévoiler parce que sinon je vais spoiler. En tout cas, c'est un film qui est vraiment passionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors moi, je le connaissais déjà, ce film. J'avais déjà eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. Et donc, j'ai voulu le faire découvrir à l'équipe du TN Show, à ceux qui m'entourent. Alan, pourquoi je monte là Alan et Tom, et puis Mathias qui est derrière la caméra actuellement. Comme je le disais, le suspense est préservé jusqu'à la fin. Ce n'est pas un film cousu de fil blanc, comme aime à dire mon père. C'est un film qui a provoqué de vives polémiques lors de sa sortie, notamment sur la place qu'il montre de la communauté LGBT, car Tramell, qui est considérée, en tout cas au premier abord, vous verrez que c'est plus complexe en le regardant, comme la meurtrière, Tramell est bisexuelle. Il y a aussi beaucoup de violence et puis de nombreuses scènes de nudité qui sont présentes dans le film. Et c'est vrai qu'en 1990, les mentalités n'avaient pas changé, n'étaient pas celles d'aujourd'hui, et c'est vrai que ça choquait. Et donc le film a choqué, et il y a eu plusieurs arrêtés qui ont voulu interdire la projection en salle, mais c'est un film qui a quand même rencontré énormément de succès, notamment avec les deux têtes d'affiche, alors principalement Michael Douglas qui était déjà très connu, comme je le disais en introduction, et puis Sharon Stone, c'est un film qui a lancé sa carrière. Voilà, mais c'est quand même un film qui est très intéressant, on va en parler. Certaines scènes, pour finir, sont d'ailleurs restées cultes, comme celle de l'interrogatoire de Catherine Tramell dans la brigade criminelle de San Francisco, dans leurs locaux, lorsqu'elle les provoque, puisqu'il y a une scène qui est mythique, et on la trouve facilement sur YouTube, où Catherine Tramell est interrogée donc, pour le meurtre, elle doit fournir un alibi, et elle allume une cigarette, et là, tout le monde lui dit vous savez, il est interdit de fumer dans cet immeuble, mademoiselle Tramell. Et elle répond, elle est toujours dans la provocation. Et c'est là qu'il y a un aspect psychologique qui est vraiment à prendre en compte dans ce film, lorsqu'on l'analyse. C'est qu'elle est toujours dans la provocation perpétuelle. Et donc elle leur répond du tac au tac. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'inculper pour fumage. Donc ça, c'est une scène mythique. Il y a aussi celle où, dans le même interrogatoire, Sharon Stone décroise ses jambes alors qu'elle est assise face à la caméra sur une chaise, de quoi en faire fantasmer plus d'un. Désormais, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons parler de ce film avec vous, mes chers amis, vu que vous l'avez également vu. Alors, je dirais, qu'en avez-vous pensé? Moi, j'aime bien Sharon Stone. Voilà. Non, mais plus sérieusement, moi, les films à énigmes, c'est pas trop mon truc à la base. Là, tu m'as dit que c'était mêlé à du policier, tout ça. Moi, je me suis toujours dit que c'était du réchauffé, les films policiers, même si c'est bien filmé, il y a de l'action. Mais ça n'a jamais été mon grand kiff. Et là, pourtant, ça a été vraiment incroyable. On se demande, mais jusqu'au bout, qui est le meurtrier. Et malgré tout, moi, je me suis pris dans la psychologie des personnages. Ils sont vraiment très bien, ils jouent vraiment très bien. C'était un réel plaisir de regarder ce film, ça m'a vraiment beaucoup plu, et pourquoi pas sans regarder d'autres. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Ouais. Là, généralement, quand je conseille des films, c'est assez... Je vous avais bien parlé du film et je vous avais dit que c'était normalement un film que beaucoup de gens avaient apprécié. Alors, pas tous, hein, évidemment. Chacun ses goûts en matière d'œuvres cinématographiques, mais c'est vrai que la psychologie, moi, j'ai trouvé vraiment ça intéressant et je l'ai vu plusieurs fois, mais la psychologie qu'il y a derrière et surtout, moi, ce qui m'intéresse, et ça revient sur le débat qu'on avait la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière sur le cinéma. Le cinéma est-il en perdition? C'est la thèse que je soutenais la semaine dernière, celle de dire
que dans les années 80-90, les scénarios étaient bien plus fouillés, bien plus recherchés que ceux d'aujourd'hui. On va pas rouvrir le débat, mais on peut admettre sans souci que là, le scénario est quand même vraiment travaillé, il y a de la recherche derrière, très crédible. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Alan ? Bah, je l'ai plutôt bien aimé. C'est un film quand même d'anthologie. Voilà, faut se le dire que nos parents, la plupart, s'ils ont la même tranche d'âge, l'ont vu quand ils avaient une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment un film qui a marqué les histoires et qui, quand on en parle dans un dîner familial, voilà, ça marque toujours. C'est un film que j'aime particulièrement parce qu'il y a beaucoup de psychologie. Ils mettent l'accent justement sur le fait qu'elle a eu une licence de psychologie. Sharon Stone dans son jeu d'acteur et voilà ce mélange aussi de prémonition avec des livres qui parfois sortent parfois des années avant ou même quelques mois ou quelques semaines avant. Je trouve ça vraiment incroyable et souvent j'ai une tendance dans les films à me mettre à la place de certains acteurs pour me dire comment j'aurais vécu la scène si ça m'était arrivé dans la vie. Et vraiment, je pense que ça m'aurait vraiment cassé la tête en tant que policier. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le point de vue. Je pense que ça nous a même cassé la tête en tant que spectateur pendant 2 heures. Et on n'a pas de sans spoiler, on n'a pas de réelle réponse sur tout le long du film. On a des indices, mais parfois on revient au début. Faut vraiment le regarder plusieurs fois pour le comprendre. Voilà, donc en tout cas, c'est la fin de cette première chronique. N'hésitez pas à nous dire si le format qu'on vient de lancer vous plaît, à nous dire en commentaire quel film vous voudriez qu'on traite dans des prochaines vidéos. En tout cas, c'était un plaisir comme d'habitude de tourner cette vidéo avec vous, même si elle était très courte comparée aux autres vidéos. Rendez-vous fin novembre pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Thank you.